En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. Il faut me mettre en reversement et mettre les employés en chômage technique. Et si ça repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion mais calme-toi là. prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse 0 couvert. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Tu veux intoxiquer les gens? Vous voulez finir en prison quoi là? On avait rentré dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Nantes que Monique, gérante de restaurant, a fait appel à moi. Il y a 4 ans, elle a investi toutes ses économies dans une crêperie pour assurer l'avenir de sa fille Laure. Mais elle n'a jamais pu lui léguer l'affaire car c'est un échec total. On se demande pourquoi on est là, quoi. On vient, on se lève le matin, on dit on va travailler, mais... C'est très dur, c'est très dur. On vient pour rien, puisque les 5 ou 6 couverts ne payent pas l'électricité ou n'importe. Donc c'est on vient à perte. Depuis 2010, en cuisine, les crépiers se succèdent. Il y a 2 mois, c'est Kevin, le petit ami de Laure, qui rejoint l'équipe. Seulement voilà, il ne connaît absolument rien à la restauration et encore moins au métier de cuisinier. Je suis crêpier depuis 2 mois, j'ai rien à voir avec le domaine de la cuisine avant. J'étais dans le prêt-à-porter, donc j'étais vendeur en magasin. J'ai l'impression de faire bien ce que je fais. Les gens n'ont pas l'air mécontents. L'équipe ne comprend pas pourquoi la salle est vide. Pour la mère et la fille, c'est le projet d'une vie qui s'effondre. Ça fait de la peine de voir qu'on n'y arrive pas, que je l'ai emmené là-dedans et qu'on n'y arrive pas, quoi. Je veux réussir pour qu'elle soit tranquille. C'est tout. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. J'ai envie d'aider des gens en difficulté et je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Kevin s'est improvisé crêpier, mais le b.a-ba de la cuisine, il ne le maîtrise pas. Qu'est-ce que c'est la cul de poule? C'est le truc en fond, vraiment au cul qui redescend là. Non, c'est pas ça. T'as déjà fait une omelette à la maison? Chez toi? Ouais, tout ça, oui. Oui, poêle tout ça et tu fais comme ça? Ah ouais? Et quand on ne sait pas tenir une cuisine, c'est dégueulasse. T'as envie de manger ça, toi? Tu veux noyer ma peine dans l'alcool? Oh là là, oh le con, oh le massacre. C'est quoi ça? Là, tu te fous de ma gueule. Regarde. Eh, tu m'as fait ça? Tu m'as fait bouffer des crêpes là-dessus, avec ça? C'est ça que tu m'as servi? Quand tu vas au chiottes. Ouais. Tu torches le c*** à chaque fois. Ou t'attends la semaine pour le faire. Tout est dégueulasse. Ah, j'avoue, c'est honteux. S'il y a beaucoup de travail en cuisine, au niveau du service, Laure est loin d'être irréprochable. Où sont les autres bons? Là, ils sont là. Eh mais oui, mais annonce-les, fais comme d'habitude. Allez, vas-y. Tu souris, mais c'est presque forcé, ça se sent. Résultat, l'ambiance est électrique au restaurant. Écoute-moi, parce que là, elle commence à me prendre la tête en plus. J'ai 2 bretonnes sur celle-ci. Hein. Non, putain, sur l'autre table, je t'ai dit sur la 2. Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. Pas possible. Au secours. C'est un vrai cauchemar. Là, pour le coup, je suis vraiment dedans. Là. Je m'appelle Monique, j'ai 49 ans, bientôt 50, et je suis gérante de cette crêperie depuis 4 ans passés. Je travaille avec ma fille, Laure, et son ami Kevin. Coucou! J'ai voulu prendre cette crêperie avec Laure parce qu'elle était du métier, puisqu'elle avait fait un BEP d'hôtellerie-restauration, pour lui donner un avenir et qu'elle puisse justement être la gérante première de cette crêperie. J'ai commencé à balayer devant, donc il faudra juste serpiller.
J'ai envie de partir, mais je ne me vois pas partir en laissant Laure dans quelque chose qui ne travaille pas. Donc on est à 3 dans la crêperie. Laure est plus service, Kevin crêpier. Je suis crêpier ici depuis 2 mois. Avant, j'étais dans la vente du prêt-à-porter. Donc je suis retrouvé ici par hasard, car ma compagne m'a dit que son chef crêpier partait et j'ai proposé mes services. Kevin, il y connaît rien, ça fait 2 mois qu'il est dans ce métier. Les clients, depuis 2 mois, ne voient pas le changement avec lui, l'ancien ou autre. Ils disent aussi que c'est bon. T'as tout pour ce midi? Oui. T'as refait des pâtes? En place pour 0, c'est bon. Les clients, on peut les compter sur les doigts d'une main, certains jours. Les journées où il y a 0, j'en connais beaucoup. Et quand ça travaille un petit peu, il y en a 2, 3, 4, 5. C'est très dur, c'est très dur. Même vis-à-vis de nos voisins commerçants, ils nous racontent, ouais, hier soir, oh là là, on a bossé, on a fait 115, machin. Et toi, t'es là, ouais, moi j'ai fait 4, je me suis fait chier, j'ai fait un même 9h15. Et c'est imminent, quoi. Alors je ne comprends pas pourquoi ma crêperie ne marche pas. On fait tout pour que ça fonctionne. On fait, je pense, de la bonne bouffe, on fait des produits frais, on est agréable en tant que serveuse. Je pense qu'on fait tout pour que le client se sente bien. Tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas. La solution, c'est que quelqu'un vienne nous aider. Quelqu'un nous donne la recette pour pouvoir marcher un peu plus, attirer du monde. Je prends Philippe pour ma dernière chance, pour mon sauveur. Tous mes espoirs reposent sur les épaules de Philippe, oui. Aujourd'hui, j'ai plus que lui. C'est horrible de voir sa maman malheureuse pour un truc qu'elle a fait pour moi en plus. Je me sens coupable, comme je me dis pourquoi j'ai fait la restauration. Ça me fait de la peine de voir qu'on n'y arrive pas, que je l'ai emmené là-dedans et qu'on n'y arrive pas, quoi. Je m'en veux un petit peu quand même. Si Philippe venait et qui nous aidait à remonter l'affaire, ouais, ce serait une revanche. Et je en serais infiniment reconnaissante. Le fait que Chef Best vienne me fait peur parce que j'ai peur de la critique. Mais je pense qu'il en a besoin. Lui seul peut nous dire ce qui va, ce qui va pas. Je viens d'arriver à Nantes et c'est la première fois depuis que je fais Cauchemar en cuisine que je vais visiter une crêperie. Et ça tombe bien parce que j'adore les crêpes. Bon, je suis dans la bonne rue et là je vois déjà une crêperie. Il y en a une là, il y en a une plus loin. Je crois qu'il faut sacrément se démarquer parce que la concurrence a l'air très très rude. Eh bien ça y est, j'y suis. Je vais me mettre à niveau de la carte, je vais me mettre à genoux. Je me prosterne devant la crêperie, c'est quand même incroyable. C'est qui? C'est Philippe, je crois. Oh, oui. Donc on a des crêpes traditionnelles, galette au beurre, nos suggestions avec salade, bignou, boudin noir, il y en a quand même pas mal. On voit des pâtes aussi, des frites, omelettes, quand même assez varié. C'est écrit tout petit, et en plus, c'est à ras du sol, donc c'est vraiment pas facile à voir. Moi, je peux comprendre que les gens passent à côté parce qu'on ne voit pas du tout, la crêperie ne se démarque pas, quoi. C'est peut-être ce qui explique qu'elle ne marche pas tant que ça. C'est normal, ça? Je sais pas. Quand Philippe arrive, je réalise pas. Je dois me lever pour l'accueillir. J'ai un blocage, il fait la moitié du resto avant que je me lève vers lui. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Laure. Laure, c'est Philippe. Oui, j'ai reconnu. Les mains qui tremblent, la voix qui part en sucette totale. Vraiment, ouais, gros coup de stress. Bonjour madame. Je suis Monique, Alors vous êtes la maman et vous? La serveuse. la deuxième petite patronne. D'accord, très bien, très bien. Mais je suis ravi d'être là et je veux dire, je suis vachement content parce que c'est la première fois que je viens dans une crêperie. C'est vrai. Ah ouais, je suis ravi. Je peux manger, Bien je sûr. peux m'installer, je peux me mettre juste ici là. Allez-y, allez-y.
Bon, j'ai vu qu'il y avait des crêpes, j'ai vu qu'il y avait des pâtes aussi, des salades. Oui. Et des omelettes. Oui. Allez, je vais regarder la carte et puis je peux vous commander ça rapidement. D'accord, très bien. Ouh, elle a l'air tendue, la petite, là. Bah, je crois que j'ai une petite tremblote. Je sais pas s'il l'a vu, mais je pense que oui. Je suis pas à l'aise comme je pourrais déconner avec un client. Là, je sais que je le ferai pas, ou pas aujourd'hui, quoi. Ça fout la pression. Laure, Oui. j'aimerais goûter la Théo, là. Oui. 2 steaks hachés de bœuf, 2 œufs, emmental, sauce tomate, oignon. Oui. Ça, c'est une crêpe qui est faite pour moi, ça. Quelle cuisson pour les steaks? Ah, saignant. Saignant. Ouais, bien saignant, s'il vous plaît. On va commencer par ça, d'accord? Très bien. Et puis après, j'aurai pour les desserts. D'accord. Merci. Elle a eu un bon réflexe. Elle m'a demandé la cuisson de viande. C'est plutôt bien. J'espère que la cuisson sera respectée, par contre. Allô? Oui. Une Théo avec les steaks saignants. La Théo, en plus, c'est une galette avec laquelle il faut faire attention à la cuisson des steaks, surtout que là, c'est du saignant. Il faut que je surveille mes steaks, il faut que je surveille tout. Il est 13h, on est en plein centre-ville, et il n'y a pas un chat, quoi. Je me sens un petit peu seul, quand même. Ah, grand moment de solitude. Personne. C'est pas gai, hein? C'est tout le temps comme ça? Oui. Ouais. Le week-end, un petit peu moins calme, mais en semaine... Eh ben oui, en semaine, je confirme, c'est désert. Et voici, bon appétit, monsieur. Merci. Ouh là là, que c'est moche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les oignons, il y a de la tomate, Oui, il y a du fromage, c'est ça? du fromage, des œufs. Des œufs, les steaks. Donc là, on a les yeux, on a la bouche. On a les oreilles un petit peu décalées, mais... Hein, ça ressemble à un visage. Ça Hein? peut, oui. Et puis voilà. Ouais, puis voilà. Elles vont rester plantées devant moi, là. Merci. Bon appétit. Bon appétit. J'ai pas envie qu'ils disent que c'est dégueulasse et que... Voilà. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est bien ce que je fais. La crêpe a l'air très très grasse. Il y a beaucoup d'huile dessus. C'est pas appétissant. Bon, il va falloir goûter. Allez, vas-y, Philippe. On a vu l'autre. Je sais pas sur quoi elle a été cuite, la crêpe, là. Si la crêpière, elle est dans cet état-là. J'ose pas imaginer la propreté derrière. Oh, putain, des fois, je me faisais une joie de manger une crêpe, pour une fois. Bon, la viande saignante, c'est pas ça, c'est la viande congelée. Putain, ça a pas de goût. Allez, Aïe. ni fait ni à faire. C'est terminé? Mais en fait, j'ai pas vraiment commencé, quoi. On m'a toujours dit que c'est très bon, que... Donc je comprends pas pourquoi il aime pas. C'est pas appétissant, quoi. Non, je suis d'accord. T'as envie de manger ça? T'as envie de manger ça, toi? Non. Eh ben, moi non plus. Alors, si toi, t'as pas envie de la manger, mets-toi juste à la place du client. J'arrêtais pas de regarder ça, si je voyais sa tête. Et j'entendais qu'il était pas content. Donc je me suis dit, je vais prendre pour mon grade. Moi, j'ai très faim quand même. J'ai très faim. J'ai vu qu'il y avait des omelettes. J'aurais juste une petite omelette avec des frites. Ah, il y a des champignons, je crois, j'ai vu... Champignons, lardons, emmental, comme vous voulez. Eh ben, je vais faire omelette champignons Ouais. avec une petite salade et un petit bol de frites. Ça La va? crème dans les champignons, normalement, c'est ce qu'on fait. Omelette, champignons à la crème. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé? L'aspect est dégueulasse. Quand on m'a ramené l'assiette, il y avait pas touché, il n'avait pas mangé une bouchée, rien du tout. C'était vraiment tripoter pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est vraiment aussi merdique ce que je cherche. Une omelette champignons à la crème et une frite.
la seconde commande, donc j'étais pas mécontent de mon omelette quand elle est partie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une crêpe à l'œuf? Bon appétit. Merci. Omelette. Définition. Œuf battu assaisonné, cuit dans une poêle, avec un peu d'huile, un peu de beurre. Forme oblongue, blonde, sans plis. J'ai dû louper un épisode, je pense. Le stress monte. Deuxième plat, s'il est déçu, ça va pas le mettre un coup au moral. Je n'ai jamais vu ça. Une omelette aux champignons où on ne mélange pas les œufs et les champignons. En plus, il n'y a pas une goutte de crème. C'est ultra sec. On se moque de moi là. Mais où est-ce que j'ai atterri encore? C'est insoutenable. Oh non, je peux pas manger ça. On va voir quelqu'un là. Oui. Eh. Ça c'est une omelette aux champignons. Ouais, ça c'est une omelette aux champignons. C'est ce que j'ai commandé. Là vous vous foutez de ma gueule. Je rigole avec la crêpe. Mais là je vais pas rigoler avec ça. Vous appelez ça une omelette aux champignons. C'est ce que j'ai commandé en cuisine, oui. C'est ce que tu as commandé en cuisine. Oui. Et le chef il t'a fait ça. Et c'est ce que tu sers à chaque fois. Oui. Ok? On t'a jamais rien dit. À ce moment-là, on a mis entier. La galette, l'omelette. Je dis bon, bah là, c'est la merde. Si je pouvais me faire tout petit, je le ferais. Juste pour entendre ce qu'il dit. C'est une crêpe avec des champignons, il y a des champignons crevés là, mis au fond là. En fait, je savais pas qu'il les faisait comme ça. Alors tu savais pas, alors tu travailles dans quel restaurant là? Avoir la tête, ça n'a pas l'air de le faire. Je vais me faire allumer. Merde, quand on annonce une omelette aux champignons sur la carte, des œufs battus, hein, on fait sauter des champignons, on met des œufs, on la travaille comme une omelette, on me sert une omelette en forme d'omelette. Oh. Ah là 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 là. C'est ni fait ni à faire quoi. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Putain, c'est... Si vous vous étonnez du fait qu'il n'y ait pas grand monde dans le restaurant, moi, je ne me pose plus la question. Parce que si vous proposez ça... Ça fait 4 ans. Putain, pas mal, hein. Moi, je vous donne 6 mois à vivre, hein. Au bout du monde, hein. En plus, vous me servez de la salade. Moi, je veux bien. Juste une question. On est où, ici? Nantes. Qu'est-ce qu'il y a comme ça, à Nantes? Visiblement, elles n'ont pas la réponse à la question. Vous savez pas. Il n'y a pas une spécialité de salade à Nantes? La mâche, ça vous parle? Ah oui. Oui. Ah, ben oui. Ah oui. 90% de la mâche française vient de Nantes. Faut le savoir quand même. C'est ça le petit plus. On se démarquait. Je peux pas imaginer, à un moment donné, que personne vous ait rien dit. Et pourtant. Et pourtant. Marc, il n'y a personne. Par ailleurs, qui c'est qui va te parler? T'as des habitués? Oui, 3. 3, ils vous aiment très fort, ils vous adorent. Ceux-là, faut pas les lâcher. Parce que eux, ce sont de vrais amis. C'est pas du tout exagéré ni quoi que ce soit. Hein. Parce que ça, là, c'est de pompon. Hein. C'est le top du top. Hein. Jamais on m'a fait ça. Jamais. Je vais vous donner encore une chance. Je vais manger un petit dessert. J'ai vu qu'il y avait des crêpes flambées à l'orange, c'est ça? Oui. Des crêpes Suzette? Non, c'est chocolat chaud avec des écorces d'orange confites. Alors on va la faire comme ça, comme vous la faites d'habitude. Et là, allez-y là, la pression. Pression. J'attendrai 10 minutes s'il faut. D'accord? Mais je veux qu'elle sorte nickel la crêpe. Sinon j'ai rien à faire ici. Viens me voir. Là par contre, je suis d'accord avec lui, tu te fous de la gueule du monde. Champignons à la crème, ton omelette, elle est où la crème? Donc toi tu mets les champignons et l'omelette par-dessus. Ouais. Mais c'est pas comme ça. Quand tu mélanges tes œufs, tu mets tes champignons dedans. Il faut que ce soit pris dans l'omelette. Là, franchement, là, la honte. Ouais. Là, franchement, c'est la honte pour nous. Ça fait du mal d'entendre ça, quand même. Et là, je me dis, bah, j'ai tout foiré. J'ai tout foiré. Là, je me dis, je suis dans une merde bleue. C'est pas possible. Et le reste? Donc là, tu lui fais une crêpe flambée. Crêpe flambée? À quoi?
La chocolat orange confite, point trop. Mais là par contre, j'écoute pas. Ah, j'avoue, c'est honteux. Ça fait du mal d'entendre ça quand même de ma compagne. Du coup, bah, j'ai eu un gros coup de stress, ouais, de la peur. Je me suis senti pas bien du tout. Bon, moi j'ai très faim. Une crêpe flambée, ce n'est pas bien compliqué. Il faut juste brûler 3 centilitres d'alcool sur la crêpe. Alors, Laure, il y a deux solutions. Ou tu veux noyer ma peine dans l'alcool. On le sent plus, il est chaud. Hein? On le sent plus, il a cuit. Parce que regarde, ça fait rien, il y en a toujours un petit peu, hein. Là, c'est la goutte d'alcool qui fait déborder le vase. Il n'y a pas un plat pour rattraper l'autre. On va essayer de goûter quand même. Là, les crêpes aussi, c'est lui qui les fait. Hein? Oui. Et là, ce chocolat? Aussi. Aussi? Elle est pas mauvaise, le chocolat. Elle est pas mauvaise. La crêpe, je peux pas dire qu'elle soit mauvaise non plus. D'accord? Après, c'est pareil, c'est la méthode. Tu me noies la crêpe dans l'alcool. Qu'est-ce que je vais manger, là? Ouh. Percute, là? Monique, là, je vous sens... ne dites plus rien, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Bah, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ça on le savait, il y avait certainement quelque chose qui n'allait pas, ça c'est clair. Maintenant, vous nous le dites et à la limite c'est très bien, quoi. Ah oui, bah, de toute façon, moi je suis là pour dire les choses. Voilà. Quand ça va, je le dis. Quand ça va pas, je le dis aussi. Là, depuis le début, ça ne va pas. Franchement, moi je suis client, je peux vous assurer un truc, je refous plus les pieds ici. Ça fait mal de voir un chef étoilé tel que Philippe, qui aime les crêpes et les galettes, qui aime les crêperies, bah, ne même pas manger. Là, on se dit, aïe, 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 c'est encore plus grave que ce qu'on pensait, quoi. Ce qui serait bien, c'est peut-être que j'aille voir votre chef, parce que là, je suis impatient de le rencontrer. Laure, tu m'amènes en cuisine? Oui, suivez-moi. Bonjour, chef. Maître? Oui. Ouais, c'est... Tu me laisses, Laure, s'il te plaît? Oui. Comment ton prénom? Kevin. 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 Quand le chef arrive en cuisine, j'emmène pas large. Hein. J'ai vu un bœuf arriver en cuisine, quoi. Et là, il a chargé directement. Donc c'est toi qui m'as fait à manger? Oui. Et apparemment, ça vous a pas plu? Du tout. Et là, bah, c'était un massacre. Surtout que la Théo, celle que vous avez pris, c'est quelque chose qu'on vend beaucoup et des gens qui sont habitués à manger la Théo, on m'a jamais fait critique. Mais là, tu vois, j'ai pas mangé. Moi, j'ai vu ça. J'ai pas mangé du tout. Présentation, d'accord? Déjà, t'as pas envie de taper dedans. C'est pas mangeable. C'est vraiment pas bon. Et quand je vois tes crêpières, quand j'ai soulevé la crêpe, j'ai soulevé la crêpe pour regarder la gueule de l'assiette. Et quand j'ai vu la gueule de l'assiette, j'ai dit, le mec, il a pas fait ses crêpes sur des crêpières propres. Je me trompe ou pas? Ah non, bah j'ai galéré déjà à la décoller tout ça, donc elle a... Oui, elle a... Non, mais... Ah ouais. Regarde. Eh, tu m'as fait ça? Tu m'as fait bouffer les crêpes là-dessus, avec ça? C'est ça que tu m'as servi? Oui. Et me dis pas que t'as pas le temps de nettoyer, il y a personne dans le restaurant. Je me suis pas donné la peine. Ah mais pourquoi tu te donnes pas la peine? Je sais pas. Explique-moi. Je me suis pas donné la peine de le faire. Je vais pas vous lancer une excuse bidon. J'ai pas donné l'excuse, voilà. T'en as pas, t'as pas d'excuse. T'as aucune excuse. Putain, eh ben excuse-moi. Heureusement que j'ai pas mangé. Heureusement que j'ai pas bouffé. J'ai ressenti de la honte. Là, c'était vraiment... c'est pas être blessé, c'est être honteux. Regarde ça, regarde ça. Putain, mais merde, regarde. Mais c'est honteux, quoi. Honteux, regarde. Non, mais ça te fait rien, tu vois pas ça? Regarde. Et là, ça fait combien d'années que ça n'a pas été nettoyé, ça? Je l'ai fait, pour demander, je l'ai fait la semaine dernière. Pas possible. Ça se nettoie tous les jours après chaque service, hein. Tu sais ça. Quand tu vas aux chiottes, ouais. Tu torches le c*** à chaque fois. Ou t'attends la semaine pour le faire. Ah non. Eh ben c'est pareil. Eh ben oui, mais c'est pareil, mon gars. C'est un exemple très concret, tu vois. C'est peut-être pas propre, mais c'est comme ça. Ça bouillonnait en moi, mais pas dans la nervosité. C'était... j'ai eu mal. Ouais. C'est bien simple, partout où je pose le regard, c'est infect. Je vois tout ça, là.
Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est d'hier, avant-hier. D'hier, donc ça veut dire que tu nettoies pas tes bacs. Je les nettoie que quand ils sont vides et que je les mets après, je les nettoie à la machine. J'adore ces réponses. Moi, j'adore ces réponses. J'adore ça, moi. Tu vois? C'est quoi ça? C'était pour la carbonara. Ouais, et là, tu te fous de ma gueule. Regarde. Au quotidien, tu le vis bien, ça? Ça te fait rien? De faire des choses comme ça? Ça m'a pas. Non, sincèrement, ça m'a pas gêné. Hein. Ah, ça te gêne pas? Ça te gêne pas, toi, ça? Si, quand des fois, arrête, des fois, c'est un point, je vais faire le ménage. Non, mais arrête, attends, c'est dégueulasse. Ton truc est dégueulasse. Putain, mais ton bac de crème, ton bac d'eau, enfin tes bacs en général, c'est pourri. C'est crevé, ton truc. C'est crevé, quoi. C'est vraiment dégueulasse. On va voir tes frigos, là. On va arrêter avec ça, parce que là, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu vois, déjà, tes pots sont pas propres. Ça coûte rien, nettoyer un couvercle. Ça coûte quoi? Rien. Alors là-dedans, tu me dis que t'as quoi? Là, ça va être un pâton de crêpes, pâton de galette. Ah non, c'est mes pommes. Ah putain, raté. Merci les pommes. Je sais pas ce que tu comptes en faire. À moins que tu attends un banquet. Ah, mais j'en ai... T'attends du monde? Non, mais j'en ai refait ce matin. Eh, tu bosses un petit peu comme un bourrin quand même, tu réfléchis pas. Oula, alors ça... Ça fait combien de temps que c'est décongelé, ça? C'était décongelé avant-hier, je crois. Regarde, t'as ça dans une boîte qui est sale. Regarde. Tout est dégueulasse. Je me dis toujours qu'il y a pire ailleurs, largement pire. Mais là, ici, c'est chez moi, ici, c'est pas ma cuisine. Je fais à manger aux gens, il y a des bactéries. Je peux pas me permettre. Je n'ai pas beaucoup de notions. Et du coup, bah, c'est vrai que ça me pénalise aussi. Je ne connaissais rien à la cuisine, j'avais rien à voir il y a 2 mois. Ça, j'ai compris, ça. Voilà, et le truc, c'est que... Ça fait 2 mois? Ça fait 2 mois. Et puis tu faisais quoi avant? Moi, j'étais dans la vente textile, tout ça, dans les magasins. Est-ce que t'as fait une formation? Pour ici, non. T'as pas fait de formation? Non, j'ai été 2 semaines avec l'ancien chef crépier qui était là. Ah, mais bon, j'imagine même pas le niveau d'ancien chef crépier. J'imagine pas. Je suis quelqu'un qui est motivé et persévérant. Donc, il faut juste m'aiguiller. C'est tout ce que je demande. Qu'on montre les bonnes choses à faire. Je demande que ça d'apprendre. Hein. Malheureusement, il y a des trucs que je peux pas savoir. La technique, tu peux pas savoir, tu peux prendre des choses techniques. Après le reste, savoir comment on fait une omelette, parce que l'omelette, alors là, c'est... Là, tu m'as fait une omelette... Elle était pas bonne? Ah putain, attends, pas qu'elle était pas bonne. C'était tout sauf une omelette. C'est vrai? Mais tu sais ce que c'est? T'as déjà fait une omelette à la maison? Chez toi? Oui. Poêle, tout ça. Oui, poêle tout ça, et tu fais comme ça? Ouais. Je pense bien faire des choses, mais il y a trop de choses que je fais mal. Tu les fais mal, tu les fais mal. J'ai du mal à comprendre comment on peut se lancer dans des trucs, finalement, dans des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas faire. C'est ça qui me dépasse un petit peu. J'en suis conscient. Hein. On ne sait pas faire, forcément, on fait pas bon et on n'a personne. Donc la réponse, elle est là. Et t'apprendras pendant 5 jours. Et c'est sûr, mais c'est sûr. Je te le signe, le papier de suite. On va aller voir les filles, là, viens avec moi. Bon, alors déjà, la question, pourquoi vous avez ouvert un restaurant? J'ai pris un restaurant parce que ma fille était dans la restauration et que je voulais lui donner un petit coup de pouce pour essayer d'avoir une affaire à elle. Filer un petit coup de pouce pour ouvrir son restaurant, c'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Qui c'est qu'il y avait en cuisine il y a 4 ans quand vous avez racheté? Il y avait un crépier qui n'avait fait aucune formation non plus. Celui qui t'a formé? Oui. Énorme. Le crépier qui forme mais qui n'a pas de formation. Non mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable ça. Et vous n'avez pas vu dans quel merdier vous étiez fourré? Jamais. On le réalise, mais un petit peu tard, effectivement. 4 ans. Nick, 4 ans. Ben oui, je sais. Vous vous rendez compte? Sur la nourriture, honnêtement, on s'attendait pas à une telle réaction. Honnêtement, on n'a jamais eu ce style de reproche de nos clients. On demande toujours si ça a été... Si... Mais ils reviennent pas. Ben, c'est ça. Monique, déjà il n'y a personne et après ils reviennent pas. Qu'est-ce que vous voulez entendre comme remarque? Le bilan est plus catastrophique que je le pensais. Et je sais pas du tout ce qui va nous trouver pour pouvoir remonter l'établissement. Ce que vous allez faire, vous allez me donner un coup de propre dans la cuisine. Je vais revenir dans 2 heures. Monique, vous faites ce que vous pouvez pour leur filer un petit coup de main. D'accord? Bien sûr. Hein? À vous de jouer. Vous avez 2 heures.
Alors je sais pas si je dois rire ou pleurer, parce que même le manque de formation n'excuse pas le manque de propreté. On ne peut pas ouvrir un restaurant comme ça juste pour le plaisir. Ça ne pourra pas marcher. Et là, je sais pas où ils vont. Sans trop se dire qui fait quoi, on a été directement chacun à un poste entre guillemets. On s'est pas marché dessus. Il y en avait un qui était aux plaques, la mère qui était à la plonge et moi qui étais au nettoyage de tout ce que Philippe avait remarqué qui était crade. Donc on s'y est mis. Bon, ils ont eu 2 heures pour nettoyer la cuisine. J'espère qu'ils ont eu assez de temps parce qu'il y avait vraiment du boulot. Moi, ça m'a permis de réfléchir. En fait, j'ai pas trouvé de solution. Par contre, j'ai besoin d'approfondir certaines choses avec Kevin. Alors? C'est bon. C'est fait. C'est fait? C'est fait. Je vais vérifier maintenant. Pas tout le dire. Maintenant, je vais voir. Alors. Ah, les plaques, c'est sûr, hein, quand c'est pas fait régulièrement, c'est pas net. Regarde. Ah, top. Ça va être à revoir encore. Hein. Et t'es nettoyé les étagères? Nous tout contents, au dernier moment on se rend compte qu'on a oublié une étape, de 3 étagères. Étagère à la faute. Hein? Non, je vois que ça n'a pas été nettoyé. Et les couleurs? Regarde. Ça n'a pas été nettoyé. L'étagère n'a pas été nettoyée non plus. Regarde. Je savais qu'on avait oublié des choses. On n'a pas géré. Mais bon. C'est tant pis pour vous. Ce soir, rebelote, le nettoyage, faudra s'y remettre. Maintenant, Kevin, j'ai besoin de voir quand même ce que tu es capable de faire. Même si tu ne sais pas faire grand-chose. Oui. Hein? Me montrer un petit peu 2-3 bricoles. Comment tu fais une crêpe, déjà? D'accord, ok. Je dis, putain, merde, je vais en prendre plein la gueule encore. Ouais, la crêpe Théo, là, la fameuse crêpe Théo que j'ai mangée à midi. Enfin, que j'ai regardé. Alors, par quoi on commence? C'est les steaks qu'il envoie au micro-ondes, là? Oh, putain. C'est ça que tu m'as fait à midi? Oui, c'est ça. Et c'était un peu moins décongelé, je vous avoue. C'est que... Mais c'était moins décongelé? Ah oui, là. Parce que là, ils sont cuits. Ah bah ils ont cuit, ouais. Ça baigne dans la flotte, c'est dégueulasse. Alors, vas-y. C'est quoi cette pâte à trous, là? Et en plus, il tripote la garniture avec les doigts. Aïe. Je crois qu'il s'est décomposé au fur et à mesure que je mettais les ingrédients. Du coin de l'œil, je regardais ses réactions. Et je me dis, mais comment je vais manger? Tu touches les œufs avec les doigts, comme ça, tu vois, c'est pas propre. Ouais, tes steaks, tu les cuis comment? Je l'ai cuit sur mon bilic. Ouais, tu fais tout là-dessus, alors? Oui. Oh là là. Oh, du con. Oh. Ah ben, je comprends pourquoi ces plats sont dégueulasses. Et allez, ça badigeonne de beurre. Tu mets du quoi? Du beurre fondu? Mais je sais bien. Eh ben... Je sais bien, mais c'est... Mais juste du beurre fondu pour mettre du beurre fondu parce qu'il ne cuit même pas le beurre. T'imagines comment c'est indigeste et lourd? Alors que c'est dommage parce que elle était croustillante. Avant que tu remettes ton beurre, quand tu l'as retourné, ta pâte était croustillante. Là, elle ne l'est plus. Alors, vas-y, pose-la. Voilà, donc ta crêpe est faite. À aucun moment, je ne t'ai vu assaisonner. Aucun moment, tu n'as utilisé du sel ou un peu de poivre. Pourquoi? J'en ai jamais mis dans mes galettes, dans mes crêpes. Moi, j'ai jamais appris à assaisonner comme ça. Ça s'assaisonne, un steak. Un œuf, ça s'assaisonne aussi. On met du sel, toujours un peu. On met un peu de poivre. D'accord? Tes oignons, ils sont fades. Ta tomate, elle est fade. Tes steaks, ils sont fades. Enfin, tout est fade. Ça n'a aucun goût. En plus de pas être beau. D'accord? C'est pas bon. D'accord? C'est pas bon, c'est pas assaisonné. C'est fadasse. Putain, mais t'as pas envie de manger ça, quoi. J'espérais qu'il me dise, bon bah, j'arrête là. On se revoit demain. On va chacun de notre côté. Faire un point. Demain matin. Et ça s'est pas fait, il a continué. Alors maintenant, j'aimerais savoir comment tu fais ton omelette. L'omelette, Tu m'as fait à midi, tu me fais la même. Je fais la même. Ouais, s'il te plaît. T'as pas de cul de poule pour faire ça? Tu travailles toujours tes œufs là-dedans? Toujours.
Tu sais ce que c'est un cul de poule? C'est le truc en fond, bah, vraiment cul qui redescend là. Non, c'est pas ça. Le truc en forme d'entonnoir. Oui. Un chinois, tu parles. Un chinois. Ah, peut-être ça. Hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais non, c'est pas ça. Eh ben, c'est pas ça. Un cul de poule. Oui. C'est comme un bol en inox. Ouais. Tu vois pas ce que c'est qu'un cul de poule? Non, mais ça, j'en ai pas de ça. Ah, t'en as pas? Non. Donc là, t'as rien. T'as pas de récipient pour... Non. Putain, ah, que dalle. Ouais, bah vas-y, continue. De toute façon, t'as rien, hein. Donc, ça, c'est une omelette. C'est pas une omelette du tout, ça. C'est pas une omelette. Ah bah, ça n'a pas vraiment la forme. Après, on la met en carré. Mais du coup, ouais, Tu peux la mettre comme tu veux, en rond, en triangle, en carré, en losange. Ça sera jamais une omelette de toute façon. Tu me fais une crêpe avec des œufs, là. Là, je ne voyais pas comment faire autrement. Je me suis retrouvé bloqué, en fait. Puisqu'il faut tout reprendre à zéro, je vais lui montrer comment on fait une omelette simple mais digne de ce nom. Alors regarde, un peu de sel, un petit peu de poivre, je remue. Regarde, comme tes champignons, ils ont déjà été sautés, oui. En fait, les champignons, je vais les mettre dedans. Oui. Il ne reste plus qu'à faire cuire, pas sur la crêpière, mais dans une poêle, une vraie. Ah, attends, t'as une assiette bien baveuse? Pas trop quand même. Pas trop? Non. Pas trop quand même? Non. On va pas faire trop baveuse alors. Voilà, une omelette monsieur aux champignons. Et ça a de la gueule. Ça te va ça? Quand je vois faire son omelette, moi, je me dis... il y a du boulot, Kéké. Il y a du boulot, Kevin. J'ai dit, il va falloir que j'apprenne très vite. Ça c'est une omelette. Et déjà faire ça... Mais je sais très bien que j'ai beaucoup de boulot, hein, monsieur. Ça, j'en ai tout à fait conscience. Hein. J'ai envie de faire des bonnes choses. Bon écoute, tu sais quoi? Je vais revenir demain matin. D'accord. Mais en attendant, comme le nettoyage n'a pas été fini, vous allez avoir toute la soirée. D'accord. Alors toi, Laure, Monique, vous allez me nettoyer la cuisine de fond en comble. D'accord. D'accord? Message reçu? Oui, il n'y a aucun problème. À demain. Bon, je leur avais demandé de nettoyer la cuisine, ils l'ont fait à moitié. Ensuite, je voulais voir de quoi était capable Kevin. Bah, j'ai vu, en fait, il sait rien faire. Et par contre, il m'a dit qu'il avait envie d'apprendre, mais il m'a pas vraiment convaincu. Bien dormi quand même? Ouais, on peut plus du ménage. Mais hier soir, on a travaillé dur jusqu'à 1h, 1h15 du matin. Normalement, c'est propre. Alors aujourd'hui, on se demande comment on va être... oui, à quelle sauce on va être mangé. On va prendre plein la gueule encore. Je commence à me faire peur. Bon voilà, c'est le deuxième jour. J'ai vu de quoi était capable Kevin. En gros, pas grand-chose. Maintenant, je ne sais toujours pas qui de Laure ou Monique dirige le restaurant. Et tant que j'aurai pas cette réponse, en fait, je pourrais pas trouver de solution. Alors, voilà. L'arrivée triomphale. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour Monique. Bonjour. Ça va? Philippe. Bonjour Laure. Il est là, Kevin? Oui, Tu l'appelles? cuisine. J'aime bien l'effet que je fais. J'arrive, paf, casse des verres. Et c'est la panique, c'est le stress. Tac, c'est bon ça. Salut Kevin. Bonjour monsieur. Ça va? Alors, la cuisine est propre? Cuisine très propre. Au top. Ouais. Elle est au top? Ouais. Alors, Kevin, viens avec moi. Reçu. Juste avec Kevin. Direct, il me prend pour aller inspecter la cuisine. Je lui suis dit, j'ai les chocottes. C'est moi qui va prendre. Tout a déjà été nettoyé, tout. Tu vois, On a tout regarde. aménagé. C'est agréable. Hein, c'est agréable. Regarde. C'est correct. C'est bien. Les étagères sont propres. Les bâches sont propres. Ton bain-marie est propre. Voilà. Là, d'accord. Allez, c'est pas mal. Allez, viens. Philippe, après avoir fait l'état des lieux, il nous a rassemblés. Et il nous a mis un challenge en place.
Aujourd'hui, j'ai fait une chose très simple, et je le fais à chaque fois. Je fais venir du monde dans le restaurant. Vous avez une capacité d'une quarantaine de couverts, je crois. On va se contenter d'en faire 20. Et à mon avis, ce sera largement suffisant pour pouvoir vous évaluer. Mais je veux pas en faire plus. Ça servira à rien. J'ai pas envie de ça. On va aller au massacre. On est dans une crêperie. Les gens, ils viennent déjeuner, pendant leur pause, déjeuner. Hein? Ils n'ont pas beaucoup de temps, généralement. Donc, il faut aller vite. Alors, ce qui va se passer, à midi, je vais vous donner 1 heure pour servir tous ces gens. D'accord? On va avoir un petit chrono. Quand les gens rentreront, quand les premiers clients rentreront, je mettrai le chrono en marche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand il lance ce défi de faire 20 clients, il doit avoir mangé en 1 heure. Je me dis c'est trop facile, quoi. Tranquille, ça va se faire tranquille. Maintenant, ce dont j'ai besoin de savoir, qui dirige cet établissement? C'est vous, Monique? Ou c'est toi, Laure? C'est moi qui dirige l'établissement. Maintenant, c'est fait effectivement pour passer le relais à ma fille Laure. Alors, on commence quand? Eh ben, c'est pour là, maintenant, tout de suite. Mon plus grand rêve, ce serait d'avoir un restaurant qui n'ait pas besoin de moi, que ma fille soit la patronne, que je sois fier d'elle. Toi, Laure, montre-moi de quoi tu es capable. Accueil, client, avec le sourire, bien sûr, les commandes. Quand le chef il m'annonce qu'aujourd'hui il allait plus être sur moi, en fait, qu'il allait me dire je regarde comment tu as travaillé, voir comment tu supervises le resto, ton fonctionnement, tout ça. Je suis pas stressée, ça m'inquiète pas plus que ça. Ça m'a fait bizarre, mais pas peur. Dans 5 bonnes minutes, les gens vont arriver. Ça marche? Prêt? On y va, c'est parti. Allez, go. Vas-y. Allez, Kevin, va faire tes champignons. Je me dis, c'est bon, je vais le faire. Et je peux avoir confiance en moi, je me sentais largement capable, bien monté, motivé. Et avec un espoir qu'il me fasse des compliments à la fin du service. Ce midi, je veux aussi que Laure mette les mains dans le cambouis. Il faut que je sache ce qu'elle a dans le bide. Ça va me permettre de voir si elle est capable de prendre la relève et de gérer correctement un restaurant. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Messieurs, dames, bonjour. Attention, attention. Tac, c'est parti. Suivez-moi. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Mesdames, bonjour. Combien êtes-vous? 9. Je vais vous mettre sur la banquette, je vais rapprocher toutes les tables. Alors, voyons comment elle s'en sort avec ses nouveaux clients. Vous êtes combien? 4. Je vous laisse choisir l'une des deux devant. Un peu moyen l'accueil, hein, quand même. Tu les accompagnes pas? Tu leur montres comme ça En général, oui, je les laisse. Ah. Ça, oui. Non, c'est pas ça? Allez, Pas bien amène des cartes, accompagne les gens, toujours. 3 personnes, suivez-moi. Pour le moment, Laure ne s'en sort pas trop mal. Mais mon petit doigt me dit que ce midi, les ennuis vont plutôt venir de la cuisine. Non, je crois la friteuse a sauté. J'ai pas de frites? Non, la friteuse elle vient de sauter. Je prends une frite. Ok, une salade verte, une brasse jambon, une salade verte tomate, 2 ponts-levis, une douve. Reçu. Non, qu'est-ce qui se passe avec les frites? Non, c'est par rapport à l'autre. Là, en fait, ça a sauté au niveau de la hotte et ma friteuse ne démarre plus. Excusez-moi, on vient de me dire que la friteuse ne fonctionne pas, donc je pourrais pas vous servir de frites. Eh ben, il baisse vite les bras là quand même. Bon alors, t'as pas de friteuse. T'as pas de friteuse, t'as de l'huile? J'ai de l'huile, j'ai de l'huile. T'as des casseroles? Dans une gamelle aussi. T'as des casseroles? Eh ben vas-y, lance-moi une gamelle, une friteuse, donc on va pouvoir faire les frites. Allô, Laure? On va pouvoir faire des frites, on va se débrouiller. Allez, vas-y, tu mets de l'huile dedans et tu vas me faire les frites avec ça. Tu te débrouilles. Trouve des solutions. J'ai dit, quand il me donne la solution de l'huile dans la marmite, je me dis, mais je suis ridicule parce que c'est des choses toutes bêtes. Et je suis même pas capable d'y penser. Donc là, t'as des crêpes. T'as combien de crêpes du coup? J'en ai 1, 2... Là, c'est pas ça. On met pas assez d'appareil. Tu remplis pas assez ton truc. Allez, Kevin, hein. Là, va falloir y aller, hein. Oui, chef. Va falloir passer la deuxième. Hein. La douve et la poireau chèvre miel. Là, t'es sur la première table, c'est ça? Oui. Je sais pas où elle est, je sais pas ce qu'elle fait,
Mais en tout cas, j'ai pas de commande. Je comprends pas, le restaurant est plein, Kevin est déjà sous l'eau, pourtant Laure n'a annoncé qu'un seul bon. Elle ne communique pas du tout avec son chef. Il va falloir nous envoyer la suite des commandes là, parce qu'il y a un chrono qui tourne derrière. J'ai pas de bon là, encore en cuisine, c'est normal? Bah si, ils sont accrochés à gauche, Ils sont où? en fait. Ils sont où? Il le sait, ils sont accrochés à gauche. À gauche. Attends Laure, et moi je suis en cuisine depuis tout à l'heure, je ne t'ai pas entendu, je ne t'ai entendu rien annoncer. Laure, merde, moi je suis en cuisine, je n'entends pas. Je suis en train de m'étonner parce qu'il y a juste un seul bon, la salle est pleine et je me dis où sont les autres bons? Eh mais ouais, mais annonce-les, fais comme d'habitude. Allez, vas-y. Allô, deux duchesses, une fricielle, deux bretonnes, une jambon fromage, deux couronnes et une œuf fromage. Reçu. Alors, la première table, que je comprenne, elle est partie ou pas? Elle vient de partir entièrement. Elle est partie entièrement? Oui, ok. chef. Elle est partie quand même un peu en décalé. Hein. Alors, la douve, désolé pour l'attente. Et la composée. Pardon, je suis de l'autre côté. Merci. Il reste une demi-heure là? Il y a une table qu'à manger. Et ma table de 6, tu me la fais en deux. Hein. Deux. Puis là, c'est moi qui vais prendre dans la gueule. Il va dire, bah tu vois, une heure, t'as pas réussi. Mais... J'ai pas besoin du chrono pour voir que dans tous les cas, on n'y arrivera pas. Parce qu'à voir le temps qu'il met sur une table, Kevin, il a mis une demi-heure pour me sortir la première table. Je me dis, il se fout de ma gueule. Ni plus ni moins, j'ai pas eu d'autres pensées. Ça sort toujours pas. Là, il est sur la table sur la 8, sur les 9. Allez, Kevin. Celle-là, elle est pas assez chaude. Je l'ai augmenté pourtant. Et mets-la plus chaude encore, mets-la plus chaude. Ah bah c'est éteinte. Attention le jus, hein. Fais gaffe. Ah c'est éteinte, elle démarre plus. Ça marche pas? Non, c'est pas grave chef, je vais me débrouiller. Je vais la transvaser, je vais tourner avec deux plaques, sinon je vais pas avoir le jus. Voilà. Allez, trouve une solution. Après ma friteuse qui ne s'allume plus pareil, j'ai eu ma crêpière qui m'a lâché pendant le service. Donc j'ai l'impression que tout s'acharnait contre moi. Au secours. Au secours. J'ai rendez-vous à 14h au petit sport. Je peux pas rentrer. Je vais aller voir en cuisine où ça en est. J'ai la table 2 qui a rendez-vous, donc c'est le prochain bon à 14h au petit port. Je tourne que sur deux plaques. Il faut qu'il soit parti dans un quart d'heure. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je lui dis que c'est pas possible. C'est pas possible. T'es quel bouton? Tu m'excuseras. Elle est énervée la patronne, mais elle ne cherche pas à comprendre les problèmes. Elle n'est même pas au courant qu'il y a une plaque qui a lâché. Comme pour la friteuse, il ne cherche pas à trouver de solution. Bravo l'esprit d'équipe. Le jeune homme de la 2 doit partir... Lucien, le jeune homme de la 2, écoute-moi parce que là, il commence à me prendre la tête en plus. Il part dans un quart d'heure parce qu'il a rendez-vous à 2h au petit port. Donc il veut être servi. Kevin me dit que c'est pas jouable. Je fais quoi? Je lui demande de partir gentiment? Il m'a jamais fait ça. Je lui dis, bah va prendre un kebab, il est bon à côté. Je fais quoi? Ouais, bah au lieu de te plaindre auprès de maman, tu ferais mieux de gérer tes clients. Il m'a jamais fait ça. Et là, il me dit quoi? Je tourne sur deux plaques. On a une table de 9, il tourne sur deux plaques. Je vais avoir mes galettes 2 par 2. Ce midi, il était beaucoup trop lent. Ah oui, trop lent. Il pense pas que ce sera jouable en un quart d'heure, en fait. Que vous ayez votre plat en un quart d'heure. Je suis navrée, je sais pas quoi vous dire. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Ça fait mal. Ça fait mal de dire à quelqu'un que je peux pas vous donner à manger. Parce que on est dans le bouillon. Plus jamais. Il faut plus jamais que ça arrive. C'est pas possible. C'est la 8? Table 8, ouais. Là, si tu veux, t'attends 30 secondes, j'ai les 2 couronnes qui sortent. Du coup, les bretonnes que tu m'as dit tout à l'heure qui sont parties, il y en a une qui est partie? Bah, il y en avait qu'une. Il a plus. J'ai 2 bretonnes sur celle-ci. Mais non, putain, sur l'autre table, je t'ai dit sur la 2. Et voilà que maintenant, elle lui gueule dessus. Kevin est au bout du rouleau et Laure ne le soutient pas du tout. Quand on a un client qui part sans manger, on rentre en cuisine et on raye le bon. Zéro organisation et zéro encouragement. Là, ils vont droit dans le mur. Allez, on va mouiller de cette table-là, parce qu'il y a encore 1, 2, 3, une de 3 tables. Il y a 11 crêpes à faire. 11 crêpes à faire, t'as 15 minutes. Alors vas-y, mon garçon. Hein.
Eh ouais, tu vois, tu tries ta salade maintenant, c'est sûr que ça te fait perdre du temps. Là, partout, là, c'est une organisation de merde, hein, vraiment de merde. Hein. N'importe quoi. Une duchesse, chef. Une duchesse. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre envoyé là? T'as d'autres choses? Fromage et j'ai mes deux... excusez-moi... bretonnes à sortir. On enlève. Il me restera 2 bretonnes à sortir. J'avais l'impression de brasser de l'herbe dans le sens que j'étais mal organisé. Je prenais un truc au frigo, mais je prenais pas tout en même temps. J'ai mal géré mon temps. J'aurais pu les faire, mais j'ai très mal géré mon temps. Je suis débordé, chef. J'ai du mal, chef. Si tu m'avais pas dit que t'étais débordé, j'aurais pas deviné. Au secours. C'est un vrai cauchemar. Là, pour le coup, je suis vraiment dedans, là. On en est où au niveau du chrono, là? Il reste combien? 3 minutes. Il reste 3 minutes? Échec total. Ouais, tu vas voir la remise en question totale aussi. Ouais, 3 minutes. Et alors, tu crois qu'on va y arriver, là? Il reste encore 2 tables à partir. Difficilement. Non, mais c'est juste pas possible. Hein? Pas possible. Ou alors elles sont complètement crues. Je retourne en cuisine. Bim. Allez, vite, au moins que tu m'envoies cette table-là dans l'heure. Vite, allez, il reste 2 minutes à peine. 2 minutes. Ce sera bon ou quoi? Oui, chef. Envoie-moi cette table. Allez, vite. Allez. Allez, tu lâches pas, tu me fais la dernière table avant l'heure. Et la jambon fromage champi. Allez, go. Je crois que c'est terminé. Allez, vas-y, Laure, serre cette table. C'est pas compliqué ce qui va sortir. Ah, mais c'est pas compliqué, je sais que c'est pas compliqué. Voilà ce qui se passe. Ça fait 1 heure. On avait 1 heure pour faire le service. J'ai rempli la moitié de la salle. Il n'a pas été relevé. D'accord? Ça n'a pas été fait. Ok? Donc, on arrête le service. Ça va finir, chef. Hein? Finir au moins de servir les gens. Non, on arrête. Même la table qui n'a pas mangé encore du tout. Non, vous savez, moi je fixe des règles au départ. On les relève pas. Là, ça n'a pas été fait. On arrête. Je craque parce que j'ai honte. Je craque parce que j'ai déçu aussi le chef, Laure, Monique et les clients. J'ai déçu tout le monde. Donc d'un côté, je n'oserais même plus sortir dans la salle, quoi. S'il va pas, Kevin. J'étais persuadé de pouvoir le faire aussi. Putain. Ah, mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait aujourd'hui. T'es touché, là. Hein? Comment? T'es vexé? Putain, je suis pas un gros cuisinier, je sais, mais... Je suis sûr que ma 3e plaque, j'aurais peut-être pu la sortir et... Je veux dire, ça s'acharne contre moi, j'en ai marre. Eh, mais Kevin, il y a un problème. Et ça arrive tous les jours dans les cuisines qu'il y ait des problèmes. Mais ça arrive tous les jours. La 3e plaque, c'est la première fois qu'elle se met pas à marcher. C'est pas possible. Eh oui, mais alors? C'est arrivé aujourd'hui, donc faut faire face. Ta friteuse ne marchait pas. Tu as vu, Kevin? Ta friteuse ne marchait pas. Il y avait une solution. Quand Philippe, je le vois, j'ai la peur qu'il me dise « Kevin, ça sert à rien de t'acharner, t'arriveras pas. Retourne avant de tes fringues. » La honte, putain, j'arrive pas à servir les gens. Qu'est-ce que je fous dans la cuisine, putain? Ce midi, 5 personnes sont parties sans manger et tout le monde a été privé de dessert. Je vais attendre que le restaurant se vide et je vais faire un gros point avec toute l'équipe. Parce qu'il n'y a pas qu'en cuisine qu'il y a des reproches à faire. Bon. Alors, débrief du service. Alors, comme c'est toi qui serais censé être la future gérante, c'est toi que j'ai envie d'entendre. Je veux que tu fasses, point par point, l'état des lieux. On va commencer par Kevin. Qu'est-ce que tu as à dire à Kevin? Les tables de 6 ou de 9, elles sont sorties en plusieurs fois. Non, à ton chef, ce qui s'est passé. C'est que je me suis très mal organisé. Autre que la plaquage, parce que c'est vrai que ça peut être une excuse, mais je me suis mal organisé. Et... En fait, j'ai pas envie de vous décevoir, vous, toi et ta maman, et aussi Philippe, qui était à côté. J'ai perdu mes moyens. Et... Du coup, quand tu loupes la première commande, le reste est su. Et c'est honteux. C'est honteux de ma part. Donc je m'en excuse. Ensuite,
par rapport à ta maman. J'ai rien à lui reprocher de spécial. Nous, en salle, ça s'est très bien passé. Et toi? Moi, je pense que ça s'est bien passé aussi. Alors, moi, si j'avais une critique à faire et un bilan à faire, c'est que sur Kevin, ouais, je sais, hein. Je sais, hein, je connais ses failles, hein, depuis hier, j'ai vu, hein, j'ai compris, hein, pas besoin d'y revenir. Il sait pas, hein. Après, toi, Laure, quand tu es justement dans un rôle de gérant, de patron, il faut que tu amènes les gens avec toi, il faut que tu amènes les gens dans une dynamique. Mais tu l'as pas une seule fois, je t'ai entendu encourager Kevin. Même dans la difficulté, même dans la douleur. Et Dieu sait si c'est important d'avoir des encouragements, de motiver. Et ça, tu l'as pas fait une seule fois. Je t'en ai pas entendu parler. Kevin, c'est vrai, je le soutiens pas. J'ai pas été formatée comme ça. C'est pas dans mon tempérament, c'est pas mon délire. C'est vrai que ce serait peut-être mieux. Il n'y a pas eu, à un moment donné, j'ai pas senti ni de complicité, ni de soutien, ni d'esprit d'équipe. Je l'ai pas senti. Je sens pas le truc. On préfère en fait ne plus parler pendant le service, si ce n'est il me faut ça, tu me fais ça, tiens, il y a ça qui sort, machin. Et comme ça, on évite de se rentrer dedans, parce que quand on se rentre dedans, c'est quelque chose. Donc on évite. D'accord. J'aimerais bien que Laure soit comme ça, motivée à entraîner tout le monde. Ou juste un petit mot, c'est bien, ça sort bien, continue, clac, ok, juste rapide. Une petite phrase. Oui, il faut que je le fasse. Et je comprends que voilà, qu'il faut que je fasse des efforts là-dessus et qu'après ça devienne naturel, quoi. Ça va, ça je l'ai compris. Moi, je vais demander les clés du restaurant. Si vous voulez. C'est ça qui va me les donner, sauf que tu vas me donner les clés. Et tu vas venir avec moi. C'est inquiétant quand il me dit, voilà, tu me rends les clés et puis on va aller que tous les deux, tu vas voir. Ouais, j'ai fait ce qu'il m'emmène et ce qu'il va me faire faire, mon Dieu. Donc ouais, tu stresses un peu. C'est important que leur comprennent ce que ça implique d'être gérant d'un établissement. Toi, ton rôle est vachement important. Et en plus de ça, j'ai bien compris que ta mère, finalement, elle avait à cœur de te laisser cette affaire-là. Oui, Ça fait 4 ans que ça dure quand même, cette histoire. Ouais. Ça fait 4 ans que ta mère, elle n'ose pas te laisser. Pourquoi elle n'ose pas, d'après toi? Parce que ça marche pas, elle veut pas me laisser avec quelque chose qui va pas marcher. Est-ce qu'à un moment donné, tu lui as montré que tu étais capable de prendre le dessus? Peut-être pas. Eh non, parce que sinon, elle t'aurait laissé. Alors, est-ce que tu crois que ça peut durer longtemps? Non, là, il faut vraiment que ça change et qu'on se remette, et surtout moi, tous en question. T'es jeune, on te donne la possibilité d'avoir ta petite affaire, c'est quand même un sacré confort. Alors, si tu la saisis pas, cette chance-là maintenant, tu l'auras jamais, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a plein qui voudraient être à ta place. Je pense que m'a fait grandir en l'espace de quelques minutes. Mais ouais, ça a été vraiment bénéfique. Ce moment, lui et moi, ça a été vraiment bénéfique. Là, je crois que c'est mon électrochoc. Ce qui est important de savoir, c'est ce qu'on va faire de ce restaurant. Ça, c'est la grosse question. Et pour ça, je vais t'emmener voir quelqu'un. C'est Véronique, mon expert. D'accord? On va discuter ensemble. Ok. Salut Véro. Bonjour Philippe. Ça va? Et toi? Je te présente Laure. Bonjour Laure. Ça va, Véronique. Ça va? Mon expert. Assieds-toi Laure. Ah, va, je vais mettre là. On vient de sortir d'un petit service mouvementé, je dirais. Hein, un petit défi finalement qui n'a pas été relevé. Maintenant, j'espère qu'il y aura eu une petite prise de conscience. En tout cas, moi j'ai besoin de savoir toi ce que tu en penses, pour voir surtout si on est d'accord. D'accord. Alors moi j'ai parcouru la rue du restaurant. J'étais extrêmement impressionnée de voir qu'il y avait beaucoup de crêperies. Waouh, 5, 9, 10, 15, 20. J'ai compté 20 crêperies dans un rayon de 200 mètres, donc ça fait une crêperie tous les 10 mètres. Ça me semble extrêmement compliqué de se positionner sur ce marché dans cette rue. Et il semble assez clair que quand on n'a pas un crêpier de qualité, je pense que maintenir la crêperie là, ce serait une catastrophe. Moi, c'est ce que je pense aussi. Hein. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que toi, alors, tu serais prête à changer l'identité de ton restaurant?
Je suis vraiment prête à ça puisque je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Il va falloir trouver une identité de cuisine gustativement intéressante. Pas forcément compliqué. Et qui soit simple à réaliser. C'est véritablement aujourd'hui que je me rends compte qu'on n'est pas fait pour tenir une crêperie. Après le service catastrophique qu'on a effectué ce midi, ça a été un peu l'élément révélateur et déclencheur pour ne plus qu'on soit crêperie puisque c'est plus possible, on n'y arrive pas. Alors, moi j'ai une petite idée par rapport à ça. Je me tournerais vers une restauration justement extrêmement simple, sur une base de tartines, de soupe. Je crois que les gens aiment ça aujourd'hui, de street food aussi un petit peu, de choses à emporter, mais très très simple, tu vois, très basique, et qui te permettrait de se différencier justement des concurrents. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut plaire aux gens. Le point positif, c'est qu'il y en a très très peu. Moi, je dois en connaître une ou deux, je crois, dans tout Nantes. Donc je pense que juste ça va attirer le client. J'ai bien compris que c'était toi qui allais être la future patronne. Est-ce que tu crois qu'ils seraient OK par rapport à ça? Je pense que oui. Je pense que de toute façon, la décision finale me revient, puisque la maman me fait entièrement confiance là-dessus, elle me suivra. Et Kevin? Kevin aussi. Kevin veut que ça marche et peu importe la manière, s'il s'en sent capable, ouais. Pour que Kevin ait réussisse ses plats, soupe, quiche et tartines, la motivation, il n'en a pas besoin puisqu'il en a déjà. Il va lui falloir peut-être du soutien de ma part, lui montrer que je suis là, que je suis derrière lui, qu'on est une équipe. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais passer un petit peu de temps avec lui pour lui apprendre un petit peu les bases de la cuisine pendant un laps de temps. Alors, donc, on va partir là-dessus, je pense, si on est d'accord avec ça, alors. Tu me le reconfirmes, mais... Oui. Sûr, hein. Après, on lâche plus, Laure. Hein. Non, on lâche plus. Non, au contraire. C'est votre dernière chance. Ouais, on donne. Ce que je dis, c'est votre dernière chance. Après, moi, je réponds plus de rien. C'est ma première décision toute seule en tant que gérante. Donc c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur et je suis super contente et super fière de moi. Je commence à prendre les rênes de l'établissement tout doucement et ça me fait vraiment plaisir. Parfait. Allez, Laure. Merci, Véro. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao. Au revoir, Laure. Aujourd'hui, je vais m'occuper de Kevin. On va mettre en pratique le nouveau concept du restaurant sur lequel on est parti avec Laure et Véronique hier. Mais avant d'aller en cuisine, je vais retrouver Franck pour voir l'avancée des travaux au restaurant. Franck? Ouais. Ça va? Ça va, Philippe? Bien? Bien, et toi? Comment ça se passe? Bah écoute, t'as vu, donc on a tout supprimé. Ouais. Ouais, enlever crêperie déjà. Ouais, c'est ce qu'on avait décidé, voilà. Donc là, il n'y a plus de crêperie, voilà. Ouais. Donc là, on va refaire travailler une petite enseigne, d'accord? Ouais. Juste pour qu'ils... Après, ils mettront le nom qu'ils voudront. Donc ça, c'est sur l'extérieur. Donc tu vas voir ce qu'on a fait sur la première salle. D'accord. Allez, okay. Allez, viens. Ouh, allez, donc. Donc l'idée ici, sur cette salle, donc tu vas voir la banquette avec les différentes tables et chaises. Ouais. Donc on a voulu quand même garder, tu vois, on est parti sur des tons de couleurs déjà un peu plus chaudes. Donc là, on a repeint ce mur, retapissé la banquette, d'accord, oui, sur des couleurs ton orange. Et là, pour donner de la perspective de ce qu'on veut donner à la thématique du lieu, c'est qu'on va avoir 3 manches debout. D'accord. Donc 2 en table de 4. Mais tu vois, ça va, ça va être plutôt sympa. D'accord. Donc le deuxième salon, on va faire dans le même style. Pareil. Et là, je vais t'emmener en cuisine. Ok, ça marche. Okay. Allez. Voilà. Wow. Ouais. D'accord. Donc ce qu'on a fait déjà, là, on vient de travailler. Heureusement, putain, heureusement que je l'ai pas vu ça. Qu'est-ce qu'il y avait là? Mais tu peux pas le voir, ça, c'était le lave-main. Le lave-main, il était ici, il avait rien à faire ici. Merde, et là, on vient dégueulasse. Bah, oui. Oh là là, Bonu, c'est dégueulasse, mais dégueulasse. Bon, je t'explique. Donc, t'as vu le fait qu'on ne fasse plus de crêpes. On en a quand même gardé une crêpière. Ouais, je pense que c'est bien. Donc, on a gardé une crêpière pour les desserts, tout ça. On a rapporté ici un four pour pouvoir mettre la salamandre dessus, pour les tartines. D'accord, ok. Ok. D'accord, c'est sympa ça. Hein. Donc là, c'est une armoire négative. On va pas encore brancher, là. Mais voilà, mais au moins, on optimise un peu plus l'espace. Enfin, t'as encore du travail quand même. Ouais, c'est bon. Pas fini, ça hein. va le faire. Hein? Merci, Franck. Merci, Philippe. Ciao. À plus tard. Ciao. Je vais laisser bosser l'équipe de Franck. Ils ont vraiment du pain sur la planche. Moi, je vais aller rejoindre Kevin en cuisine. Je vais lui montrer 2 recettes extrêmement simples, à la hauteur de ses capacités. Enfin, j'espère.
Bon, mon petit Kevin. Oui, chef. Là, je te regarde. Comme tu me dis que tu vendais des fringues, si tu vendais des fringues en cet état-là, je sais pas si t'en vendais beaucoup. Hein, ton tablier il est tout froissé, ça va pas du tout. Quand j'arrive, c'est vrai que je me fais avoiner pour mon tablier qui est pas repassé. J'espérais sincèrement qu'il ne voie pas. J'espérais passer en douce. Et c'est un signe, hein, c'est représentatif aussi du cuisinier. Hein. Les gens, s'ils te voient, ils voient un type qui est un peu négligé. Donc tu te dois d'être parfaitement habillé. Merci, chef. Ok? Bon, l'idée dans ton restaurant, c'est aussi de proposer des soupes. Des soupes, c'est très simple à faire des soupes. Là, on va faire un velouté avec de la mâche nantaise. Ça me fait bizarre de mettre de la salade dans un velouté, donc grosse découverte. Pour réaliser ce velouté, il vous faut de la mâche, nantaise bien sûr, des œufs de caille, des lardons, du pain de mie, des pommes de terre, des échalotes et des oignons, du beurre, de la crème liquide et épaisse, et pour finir, du sel et du piment d'Espelette. Alors regarde, c'est très simple. Alors là, on va déjà couper les pommes de terre assez fines. Voilà, tu me fais ça comme ça, s'il te plaît? Reçu, chef. Faire revenir au beurre l'oignon et l'échalote. Ensuite, tu mets ta mâche dedans. La mâche, Ouais. on met tout en direct. Tu mets tout comme ça. Vas-y, tu peux tout mettre. Je te laisse faire. Remue. Ajoutez les pommes de terre, du sel, du piment d'Espelette, puis noyer le tout à l'eau et laisser mijoter. Pendant ce temps, faire infuser les lardons dans la crème liquide. En attendant, on va préparer les croûtons. Manger du croûtons. Pour les croûtons, faire revenir des petits cubes de pain de mie dans du beurre. Rien de plus simple. Enfin presque. Remue, hein, ça va vite. Hein. Ouais. Remue, ça chauffe là, ça brûle. Ça jouerait encore? D'accord. Oui, vas-y. Voilà. Passez au mixeur la crème de lardon qu'il faudra ensuite passer au chinois. Faut pas dévisser. T'as dévissé? Ah, ouais, j'ai dévissé. Eh ouais, tu dévisses. C'est juste à tirer en fait? Tu dévisses, il y a juste à tirer. Parce que j'arrive pas. Sinon, ouais, tu vois, tu dévisses la base. Et regarde, t'en fous plein dans le truc là. Oh putain, attends, on a frôlé la catastrophe là. On a frôlé la catastrophe. Quand il me demande de prendre le velouté dans le blender, je prends tout rapidement, je dévisse, il y en a partout qui se met. Voilà, je me suis dit c'est la catastrophe, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mixez la préparation du velouté. Ah, une douche de mâche, on me l'avait jamais faite celle-là. Je savais. C'est bon, ça va. Tout va bien. Encore une autre banque, je me suis dit ça commence à faire beaucoup. Un peu honteux, j'ai envie de me cacher, j'ai envie de me faire comme une petite souris, mais dans un petit trou. Je suis désolé, j'avais pas. On va mettre un peu de crème pour donner de l'onctuosité. Et je verse mon velouté. Notre soupe est prête. Les croûtons sont prêts. Maintenant, on va pocher nos petits œufs de caille. Cassez les œufs délicatement. Là, je sors le feu. Putain. J'appuie trop fort, chef. Eh putain. Ah, c'est pas possible. Excusez-moi, chef. Ah, il en rate pas une, hein. Pochez ensuite les œufs de caille à la cuillère dans de l'eau bouillante. Dressez le velouté dans une verrine en rajoutant les croûtons au dernier moment pour un peu de croquant. Maintenant, on va faire une tartine avec ce fromage que tu connais. Le curé nantais. Le curé nantais. Pour cette tartine de pain, on reste dans la région avec le curé nantais. Il vous faudra aussi du jambon, de la crème fraîche, de la ciboulette, du vin blanc, des pommes de terre, des oignons et du beurre. Alors, les pommes de terre, on les a cuites à l'eau. Alors tu vas les peler. Dans un cul de poule, mélangez l'écrasé de pommes de terre avec de la crème fraîche, de la ciboulette et du jambon en petits morceaux. On sent la crème, on sent le jambon, on sent les herbes. D'accord? Maintenant, on va préparer les oignons. Après avoir émincé les oignons, faites-les compoter dans du beurre et du vin blanc. Puis, tranchez le pain. Une bonne tranche quand même. Une bonne tranche, bien épaisse, tu vois. Ah, il faut que tu donnes à manger, hein. En même temps, c'est qu'il n'y a qu'une tartine, hein. Avant de dresser, arrosez d'un bon filet d'huile d'olive. Étalez l'écrasé de pommes de terre au jambon. Puis, recouvrez de la compotée d'oignons et de 2 tranches généreuses de curé nantais. Paf. Allez, vas-y au four. Allez, à 180.
Ferme. Voilà. 5 minutes plus tard, une fois gratinée, colorez votre tartine avec un filet de vinaigre balsamique, quelques allumettes de pommes et quelques feuilles de mâche. T'as vu? Ça donne envie. Et ça donne envie. C'est gourmand. Et je suis sûr que c'est bon. J'ai pas de doute là-dessus. Voilà, et là, t'as une belle assiette, quoi. Quand on arrive au niveau du dressage, je me dis, la tartine, ça look, quoi. C'est terrible. J'étais content. Ça avait vraiment de la gueule, quoi. T'as vu, on a travaillé dans un endroit un petit peu particulier aujourd'hui. Oui. C'est un endroit public, il y a des gens qui circulent. Et comme on a bien travaillé, ben, l'idée, c'est de faire goûter les plats que t'as préparés aux gens qui sont là. Et on va leur demander ce qu'ils en pensent. D'accord, très bien, chef. Ça te va? Le chef me dit, on va les faire goûter aux gens. À ce moment-là, j'ai peur de la critique. Donc, j'y vais avec plaisir, mais avec une peur aussi. Derrière, il y a des gens là-bas. On va leur faire goûter. J'espère qu'ils vont aimer. Hein. Madame, qu'est-ce que vous voulez goûter? Ça va? Est-ce que vous avez déjà goûté une soupe de mâche nantaise? Jamais. Et vous êtes d'où? Et de Nantes. Alors, c'est quand même intéressant hein, de travailler ce genre de choses-là. Tu vois, en plus, eux, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais goûté ça. Avec un produit local, c'est quand même incroyable, là, ce que vous me dites. Est-ce que ça vous plaît? C'est bon. C'est bon? C'est sympa? C'est quand même agréable. Oui. D'avoir réalisé quelque chose de correct. En plus, tu vois, ce qu'on a fait. Les gens qui sont là, c'est des clients potentiels pour ton restaurant. C'est important de leur faire déguster, de leur faire découvrir ces choses-là. Je vais laisser Kevin convaincre ses nouveaux clients. Il est tellement bien qu'il pourrait y passer la nuit. Avant l'inauguration de ce soir, j'ai encore affaire avec Kevin. Ce jeune garçon n'a aucune expérience. Il y a 2 mois encore, il vendait des fringues. Même si on a passé quelques heures ensemble hier en cuisine, ça ne lui suffira pas pour être à la hauteur. Je vais passer le prendre et j'ai une sacrée surprise pour lui ce matin. Le chef est venu me chercher directement chez moi. Donc, très surpris. Allez, on y va, on va aller se balader. Avec plaisir. Je me posais énormément de questions, mais il me dit rien du tout. C'est surprise. Allez, on va se mettre là. On arrive sur les lieux, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire en fait. Je suis vraiment dans l'inconnu total. Je me pose beaucoup de questions. Bonjour monsieur le jeune. Bonjour Philippe, bonjour chef. Comment ça va? Très bien, vous-même? Moi ça va Bonjour. bien, impeccable. Bienvenue. Je vous présente Kevin. Il y a 2 mois de ça, Kevin vendait des fringues. D'accord? Il a dû prendre en main une cuisine. Il sait pas faire, il le dit. Je pense que aujourd'hui, il a envie d'apprendre. D'accord. Alors qu'est-ce que vous lui proposez? De venir passer une semaine avec nous, avec l'équipe en cuisine, pour vous montrer comment fonctionne une cuisine, comment on passe les commandes, comment on nettoie une cuisine, quels sont les produits qu'on peut faire par rapport à la saison, tout en restant très simple. Donc en gros, pour résumer, vous lui offrez une formation. Oui, on lui offre une formation sur les basiques du métier de cuisinier. Donc je réalise que j'aurai une formation et qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'épauler tout autour de moi et que je vais apprendre toutes les bases de la cuisine. Et ça, ouais, c'est énorme. Merci beaucoup. C'est cool. Monsieur le jeune, merci beaucoup. Bienvenue hein, et à bientôt alors. Hein. Cette formation est vraiment indispensable à Kevin, car en seulement une semaine, je n'ai pas les armes pour le former. Bon, ça y est, c'est le grand soir. On a fait plein de choses cette semaine. Moi, je les attends. Ils vont pas tarder. En tout cas, le restaurant et la décoration, ça me plaît énormément. C'est très moderne et je pense que ça va leur plaire aussi. Bon, là, c'est... Vraiment, plus qu'à quelques mètres. Ça bouillonne, hein. Ah oui, alors là, on se demande vraiment ce qui se passe. Ça y est, monsieur Chebeste est là. Salut. Ah, on sait vous. Je vous fais peur. Bonsoir chef. Ça va? Je fais la bise. Ça va, Monique? Ça va bien. Ça va, Laure? Ça va. Bien? Ça va. Bon, ça va, vous vous sentez bien? Regonflé après cette semaine, à bloc? Motivé? Motivé à fond. Il va en falloir de la motivation, vous le savez. Hein. Alors, la première chose, ce qu'on a fait, vous pouvez constater, on a changé un petit peu la devanture. Ça a pris la crêperie. Alors là, je vous laisse réfléchir.
parce que c'est à vous de le faire. C'est vous. On n'a plus d'enseigne. On sait plus trop dans quoi on rentre. À ce moment-là, je me dis, c'est l'heure du changement. Ça y est. Il n'y a plus de retour en arrière. Allez, viens avec moi. Ouf. Allez, rentrez. Allez-y, madame. À vous, madame. Allez. Purée. Oh là là. Oh la vache. C'est magnifique. Oh là là. Comment vous trouvez? Monique? Super. Super. C'est magnifique, chef. C'est pas génial. Quand je rentre dans le restaurant, je n'en crois pas mes yeux. Tout ce changement, cette couleur, ce côté rock'n'roll, on a l'impression qu'il a poussé les murs. La salle a l'air plus large, plus grande. J'adore. Ah oui. Ça fait jeune. Vous êtes jeune? Je crois que c'est ce qu'on avait besoin, ouais. Ce qui m'interpelle, c'est la couleur des murs qui est beaucoup plus tendance qu'avant. Le mobilier, tout est harmonieux. J'adore, c'est au top. C'est vraiment ce que j'aime et je me vois vraiment travailler là. Tu vois alors, je peux plus revenir travailler. Je suis beaucoup trop petite, moi. C'est un peu le but du jeu, Monique. C'est un peu l'idée aussi, c'est que finalement, vous allez plus être trop à votre place ici. Non. Maintenant, on va aller voir la deuxième salle. Voilà, la deuxième salle. Du cocooning. Ah ouais, c'est... Eh bien, dis donc, vous êtes vachement expressif, hein. Oh la vache. Mais si, il n'y a pas de mots. Voilà, on est vraiment... Je sens l'or émerveillé. On n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas, c'est trop beau. En vrai, on a poussé les murs, quoi. C'est ça votre secret. Eh oui. Intérieurement, j'en avais la mâchoire qui pendait. Intérieurement. C'est beau, c'est super. L'ensemble est beau. C'est vraiment beau. On est content d'être là, on a envie d'y rester. Ça y est, j'ai envie de bosser ici, là. Ça y est. Ce sera plus moi. Ça, c'est bien, ça. Eh, Monique. Eh, c'est cool, hein. Là, j'ai envie de bosser. Oh, elle partira le matin contente d'aller au boulot. Quand je commence à être émue et à verser quelques larmes, c'est vraiment de me dire que enfin, on a cette chance d'avoir du nouveau qu'on a toujours voulu. Pour ma mère aussi, beaucoup. Je me dis que voilà, on a une chance de dingue et je crois que le moyen de le montrer, c'était pas de sauter partout, de sourire. Voilà, les larmes sont venues et c'est ce qui a montré que j'étais vraiment heureuse de ce moment-là. C'est fou, ce qui nous arrive. Attends, c'est pas fini. Oh bah, ça y est, c'est trop bon, moi. Pour toi, c'est bon. Chez toi, ici, là, c'est ton domaine. Je vais montrer à Kevin ce qu'on a fait. On a fait quelques bricolages derrière. Allez, viens avec moi, Kevin. Alors. Oh là là. Oh, c'est ma cuisine, ça? Eh oui. Vache. Oh là là. Je suis choqué en découvrant tout le matériel parce que je me dis c'est ma cuisine, c'est là où je vais être. Je pense que tu manquais un petit peu d'équipement quand même. Ah oui, mais là c'est grave, chef. Hein? Des belles ardoises pour tout disposer, une nouvelle poêle, une belle marmite, une soupière. J'avais pas de four avant, je galérais grave. Et là j'ai un four et c'est un four de compétition en plus. Le chef il a géré, il est top quoi. Ah, un robot. Promis, je n'en mettrai pas partout, chef. Non, mais surtout, tu vois, c'est du verre. Ça, il faut pas que ça tombe par terre, quoi. Donc, moi, ce que je vais te demander, c'est que tu sois très soigneux avec le matériel. Alors après, je t'ai ramené d'autres choses encore. Évidemment. Je t'ai ramené des tabliers. Je t'ai ramené une veste de cuisine, des torchons et, le plus important, une belle manette à couteau. Oh, je vous remercie beaucoup, chef. Et ça, t'as intérêt d'y prendre soin aussi. C'est mon rêve. Les couteaux, je crois que c'est la chose qui m'a le plus touché. J'ai repéré que le chef avait les mêmes hier. C'est la classe. Ouais, c'est la classe. Ouais. On va appeler les filles pour qu'elles regardent un peu la cuisine. Et rentrez. Oh là là. Regarde. On a un petit peu équipé la cuisine. C'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de malade. Tout ça, on l'a vu. Tout ça, on est arrivé dessus. Tout ça, quand on faisait les magasins, on s'est dit un jour, si ça marche, on s'achètera et... On l'a jamais fait.
C'est un rêve de voir tout ça parce qu'on en a toujours rêvé tout simplement. Et là, tout le resto est refait à neuf. C'est inimaginable. Même en étant dedans, on rêve pas. Non, on rêve pas. Faut me pincer, mais ça va quoi. Bon, vous avez tout. Maintenant, les enfants, il y a un gros service. Oh, Kevin, avec moi là, hop, hop. Oui, je redescends, chef. Ok, ce soir, gros service. Il faut qu'on soit à la hauteur parce que ce sont des clients qui sont potentiellement capables de revenir. Dispatchez-vous les tâches. Peut-être que vous, Monique, c'est derrière le bar, vous servez les coupes de champagne, vous donnerez un petit coup de main à Laure parce qu'à mon avis, elle va galoper ce soir. Et puis nous aussi. Donc là maintenant, on se reprend. Tout le monde en tenue. On se remet bien les idées en place. Ok, on y va, on est prêt? Allez, c'est parti! Ce soir, nous allons servir un menu unique. La soupe de mâche nantaise en verrine à l'apéritif, puis à table, une ardoise dégustation avec une quiche bretonne et notre tartine de curé nantais. Tu vas me lancer les tartines. Regarde, on a du pain tranché là, on en fait une pour deux. Une pour deux. 40 personnes, donc on en fait... Une pour deux, 40 personnes, bah, ça en fait 20. Là, t'avais du temps, hein? Ouais, c'est que en fait, je vous ai écouté et j'étais déjà en train de chercher un bac. Ouais, mais il faut savoir faire plusieurs choses en même temps en cuisine. Allez, vas-y, c'est parti. Moi, j'ai la soupe, je vais m'occuper du siphon. Allez, hein, motivé, hein. Motivé, Kevin. Oui, chef. Le chef me met des coups de pression, mais je sais que c'est pour mon bien. C'est pour me booster, c'est pour me motiver. Donc j'essaie de répondre à sa demande au plus vite et au mieux. Allez, go. Taquet là, c'est bon. Allez, laisse cuire. Merci, chef. Mesdames, bonsoir. Pour 4 personnes? Bonsoir. Vous êtes 2 ou 4? 4, vous êtes tous ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Je vous explique le menu de ce soir. Donc, en amuse-bouche, vous avez une soupe de mâche nantaise avec une émulsion au lard. Et ensuite, vous avez donc en plat une assiette avec une demi-tartine grillée au curé nantais et une quiche bretonne avec donc moule, crevettes et noix de Saint-Jacques à l'intérieur. Voilà. C'est la passation ce soir pour Laure. C'était ce que je rêvais pour elle et je crois que c'est bien parti. Allô, faut 4 soupes. C'est bon, Laure, regarde, t'as 4 tartines qui sortent là. Ça super bien assaisonné. C'est voilà, ça a du goût. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger de la mâche en soupe comme ça. C'est vraiment délicieux. C'est bon, ça donne envie de revenir, ça donne envie de faire découvrir ces plats à nos proches, quoi. Donc c'est sympa, c'est bon. Ça s'est bien passé? Ce soir, en fait, je prends mon travail à cœur. Ce soir, j'aime ce que je fais, j'aime accueillir les gens, les installer, leur expliquer ce qu'on va leur servir. Et en cuisine, ça sort, ça se passe bien. On arrive à communiquer, j'annonce les bons, il me répond pour me montrer qu'il a bien entendu. Clairement, c'était un service idéal. Clairement, ouais. Il reste 3 tables, tu vas te démerder? Oui, chef. Allez, moi je me cache, j'ai plus rien à faire. Regardez les assiettes qui vont sortir, ça fait faire plaisir, chef. On y va, je fais un tour en salle. Bien, Je viens de part. un petit brin de ménage et beaucoup de ménage. Il est débarrassé, voir les critiques, mais c'est bien, chérie, t'as géré. C'est bien. Ouais. Je suis contente. Hop, 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 attention, j'ai le chef qui arrive là. Voilà Kevin, alors attends, on peut l'applaudir. À la petite équipe. Alors, bon, Monique, la maman, Laure, vous avez vu, et Kevin, ils ont montré beaucoup d'enthousiasme dans leur travail, beaucoup d'énergie, et c'était très positif, et moi j'ai beaucoup apprécié. Moi j'ai rempli ma mission. Merci beaucoup. Maintenant à vous de jouer. Allez. Un bisou. Monique, à vous aussi. Vous vous en occupez, vous les surveillez quand même. Hein. Je pense qu'on peut dire que Philippe a fait en une semaine ce que moi j'ai essayé de faire en 4 ans. Je vais pouvoir laisser ma place à Laure pour qu'elle puisse prendre son rôle de gérante à part entière. Et ça, c'est formidable. Kevin, petit gars. Merci beaucoup. Et toi mon garçon, hein. Surtout, tu lâches rien. Surtout, ne me déçois pas. T'as compris? Parce que quelque part, je serai au courant. On va dire au chef merci. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Merci de me donner ma chance, que je le décevrai pas et qu'un jour, j'irai le voir fièrement et dire qu'un jour, je serai un chef. Au revoir. Au revoir.
Philippe, un grand merci de nous avoir aidés, d'avoir pu permettre à ma mère de se reposer, enfin, elle le mérite, et de nous avoir laissé une chance à Kevin et moi de nous lancer réellement dans l'affaire, de nous avoir fait confiance et d'avoir tout fait pour qu'on puisse cartonner maintenant, peut-être. Ça y est, ma mission est terminée. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, on puisse obtenir ce résultat. En tout cas, ils ont encore beaucoup de boulot et j'espère que la prochaine fois que je reviendrai ici, ce sera avec de bonnes nouvelles. Depuis mon passage il y a 3 mois, les nouveaux clients se font rares. Même si le restaurant a du mal à décoller, chaque jour, Laure et Kevin se démènent pour mettre en valeur le nouveau concept du restaurant. Les Nantais qui découvrent les tartines de Kevin sont séduits et la vie est unanime. En attendant que le bouche à oreille fonctionne, Kevin prend de plus en plus confiance en lui. Laure est beaucoup plus impliquée pendant les services et prend du plaisir à tenir son rôle de gérante et l'accueil de son établissement. Aujourd'hui, le couple travaille dans une ambiance paisible et il se serre les coudes pour donner un nouveau souffle au restaurant.